Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale énergie de l'automne. Il reste 2 signes, on va les voir tout de suite, qui est concerné par cette guidance. Eh bien, les scorpions, c'est à vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien ou que vous venez voir pour quelqu'un qui est du signe du scorpion, vous êtes les bienvenus. Prenez bien ce qui résonne avec vous, d'accord, ce qui est cohérent avec votre vie. Il faut que ça vienne confirmer des ressentis. Il faut que ça vibre avec vous. Laissez le reste de côté. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle cosmique. Donc, les guidances de saison, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, dans votre évolution, dans votre incarnation. Où en êtes-vous avec vous-même? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Qu'avez-vous besoin de comprendre? Et ici, on vous dit l'estime de soi, les scorpions. Vous retrouvez l'estime de vous-même. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une conscience qui s'ouvre, il y a une conscience qui s'allume. Ici, on voit quelque chose. On voit, tout court. Le regard est important. C'est pour ça qu'on a uniquement les yeux qui sont ouverts et le troisième œil qui s'éclaire, qui s'illumine, qui vibre. C'est parce qu'il y a une compréhension. Vous voyez au-delà. Vous avez arrivé à percer quelque chose. L'estime de soi. Et cette information-là, cette connexion-là, cette ouverture de conscience va venir renforcer l'estime de vous-même parce que vous allez comprendre qui vous êtes. Deux et 7, 9, ça vient mettre fin. Ça vient terminer. Donc mettre fin. Terminer un travail. Sur une fausse image que vous aviez pu avoir de vous. Une fausse réalité. Et avec ce bleu, d'accord, ce bleu là, qui me parle un peu comme si c'est du chakra de la gorge, l'expression de soi, il y a quelque chose qui vient s'exprimer à l'intérieur de vous. Comme s'il y a, il y a une vibration, il y a une énergie qui émerge, qui se dévoile. Vous-même, vous vous découvrez. Vous vous découvrez une facette, vous vous découvrez un talent, une force. Mais parce qu'il y a cette compréhension-là. Donc cette ouverture de conscience. C'est une très belle carte. On va voir ce que vous dit l'archange Michael pour cette saison. Une connexion renforcée, des ressentis renforcés, des capacités renforcées. Capacité avec le monde de l'invisible, d'accord? Une communication renforcée. La chanson de l'ange perdu et retrouvé. Vous voyez un peu là? Perdu et retrouvé. 17, 27, ici on me dit comme si vous avez fait un saut énorme. Vous avez fait un saut quantique, les scorpions. Il y a eu un bond en avant là. Il y a eu un bond en avant. Il y a un gros travail de fait.
un gros travail sur soi qui a été fait. Ici, on dit que vous êtes accompagné. Il y a quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous a accompagné pendant ce processus-là, qui vous a montré les choses, qui vous a aimé, qui vous a envoyé de l'énergie, alors vos guides, vos défunts, votre ange gardien, et qui vous a protégé, perdu et retrouvé les scorpions. Donc vous vous êtes retrouvés. Vous étiez perdu, vous vous êtes retrouvés. Je vais vous lire le texte 17. Il y a un autre signe qui a eu ça, perdu et retrouvé. Je crois que ce sont les balances, il me semble. D'accord? Si ça vous parle, si c'est un signe qui est dans votre, que ce soit en lunaire, en solaire, vénusien ou ascendant, allez-y, allez regarder. Il peut y avoir un message pour vous. Donc 17, ce sont de belles énergies. Il y a quelque chose qui s'illumine pendant cette saison. Vous avez suivi le scénario à la lettre. Vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous voyez, on sent il y a un gros travail qui a été effectué. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. C'est ça, je vous parle, le saut quantique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, sans rien faire. On sent qu'il y a eu du travail, on sent qu'il y a eu des efforts, qu'il y a eu des sacrifices, qu'il y a eu, on sent que ça a bossé. Mais alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup avoir perdu son intérêt. Mais oui, vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Rien est en vain, tout sert. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin et il vous emmènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu. Non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Alors, je reprends la phrase. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Et on vous dit, mon cœur est un sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour. Ma destinée est encore plus éclatante. Waouh, c'est beau comme message. On va voir ce que vous dit l'archange Métatron. Peut-être que vous avez fait des efforts, vous avez travaillé pour quelque chose en particulier, pour un but en particulier, et une fois que vous arrivez presque au bout, vous pourriez vous poser la question, bah peut-être que je ne veux plus ça, peut-être que j'ai envie de changer, peut-être que il y a autre chose que j'ai envie maintenant. D'accord? Et ça, c'est normal. Suivez votre cœur. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'investissement que vous avez fait est inutile parce que vous voyez bien, peut-être que c'est ce qu'il a fallu vraiment finalement pour arriver à cette évolution de conscience. Il a fallu travailler là pour peut-être guérir ce cœur, pour qu'enfin, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous vous laissez guider par votre cœur qui est en paix. Et vous faites les choses avec un cœur serein, vous faites les choses avec un cœur qui vibre, qui est en paix. Les murs et le toit, l'instant présent.
avec l'archange Métatron. Donc là, vous êtes à ce niveau-là pour cette période d'automne. Les murs et le toit, d'accord, qui forment une maison. Et tout à l'heure, on vous parlait encore de votre demeure intérieure, votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Donc c'est ça, pendant toute cette évolution, toute votre évolution, vous avez fait les choses parce que vous aviez un but, d'accord? Il y avait toujours une carotte, il fallait toujours courir derrière quelque chose pour avancer, pour obtenir, pour avoir, pour avoir, pour avoir. Et là, on vous dit que peut-être qu'il pourrait y avoir des épreuves qui vous est arrivées. Encore, je vous dis cette ouverture de conscience qui vient vous éclairer sur le fait que les choses matérielles, l'avoir en fin de compte n'a plus d'intérêt pour vous. Ce n'est plus, ça ne fait plus partie de vos objectifs. Vous voulez ressentir, parce qu'il est temps de ressentir, de vibrer l'instant présent. Vous voulez connaître la joie, la sérénité, le partage, je sais pas moi, même toutes les tristesses, vivre vos émotions comme elles viennent. Je suis triste, et ben j'exprime ma tristesse. J'ai envie de pleurer, et ben je pleure. Je suis en colère, et ben je montre que je suis en colère. Mais c'est l'instant présent, c'est ça, c'est de se laisser traverser par les émotions qu'on éprouve à l'instant T, sans aucune culpabilité, sans aucune gêne, sans aucune honte. C'est ça à vivre. Vivre, c'est ressentir les choses. C'est pas avoir, c'est pas paraître. Donc là, on vous dit apprécier l'instant présent, c'est ça. Apprécier le vent, les feuilles qui bougent avec le vent. Apprécier la pluie qui tombe, les oiseaux qui chantent, un coucher de soleil, un lever de soleil. Je sais pas moi, une nuit d'orage. Les enfants qui jouent dans votre jardin ou un enfant qui vient s'asseoir sur vos genoux. Je sais pas moi, des petits moments, les petits bonheurs simples de la vie comme ça. Et c'est ça le vrai luxe finalement. C'est pas une bague qui brille, c'est pas des diamants, c'est pas la grosse voiture, c'est pas la grosse maison, c'est pas la montre, c'est pas... Non, c'est même pas les millions de followers. Mais non, ça c'est pour flatter l'ego. Mais là on vous parle, maintenant on vous parle de cœur. Le cœur représente l'âme. Le cœur c'est le lien de l'âme. Ici on vous dit, faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. C'est accepter aussi qui on est sans avoir le moindre regret, le moindre culpabilité, sans honte encore une fois. C'est vous êtes comme ça, vous vous acceptez tel que vous êtes, d'accord? L'estime de soi. Les gens qui restent, c'est les gens qui m'aiment comme je suis. Et les gens qui ne restent pas, eh ben, c'est les gens qui ne m'aiment pas comme je suis. Et tout est OK. On va voir ce que vous dit l'archange Raphaël, les scorpions, pour cette saison d'automne. Parce que là, on vous dit, vous cherchez à obtenir mieux au lieu d'apprécier ce que vous avez. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sans cesse dans une course de l'avoir, dans une course des apparences, du paraître. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Raphaël? Hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour.
Donc ici, il y a des scorpions, on vous invite à vous hydrater plus. C'est important pour le bon fonctionnement de votre corps en général, mais des énergies également et des émotions. Ça permet, l'eau, c'est un conducteur, comme je dis toujours. Il prend avec lui, quand il passe comme ça, il récupère toutes les énergies qui ont besoin de circuler. D'accord? L'eau, c'est important. L'eau, c'est la vie. Sans eau, on ne vit pas. Ça sèche. Les émotions, ça sèche. Le corps, ça sèche. Ça devient désertique, il n'y a plus de vie. Il n'y a pas de vie. Une terre aride n'a pas de vie. On va voir la Vierge Marie. Donc, hydratez-vous bien. C'est important. En plus, vous qui êtes un signe d'eau, dites-vous que ça, c'est votre élément. Donc, il y a forcément une connexion. Vous êtes sensible à l'eau. Il y a forcément une connexion avec ça. Ça fait partie de vous. Pour vous ressourcer. D'accord? Allez proche de l'eau, à la mer, proche d'un lac, à la piscine, prendre un bain, tout simplement. Ou se doucher, prendre une douche quand vous avez besoin, vous vous sentez fatigué, après vous avez besoin d'évacuer des choses, prendre une douche. Quand vous avez besoin d'avoir les idées claires, buvez un verre d'eau. Quand vous avez besoin de digérer quelque chose, des émotions, buvez de l'eau. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la Vierge Marie? La joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Ici, vous êtes entouré de monde que vous aimez beaucoup, hein, et qui vous aime aussi. Et finalement, dans cette ouverture de conscience, si vous avez cette compréhension vous avez cette compréhension qui vous montre que finalement tout était orchestré pour un seul but, c'est retrouver sa joie et la sérénité du cœur. D'accord? Les épreuves, les relations, les coups durs, on fait du tricotage, des fois on ne sait plus ce qu'on est en train de faire, mais on avance, et au final on se rend compte qu'on s'est fait une belle écharpe, ou bien on s'est fait un beau pull, et que voilà, vous voyez, de la joie. Ici, la musique peut vous apporter beaucoup, d'accord? euh, la musique peut avoir une place importante dans cette saison pour vous, les scorpions. La musique, ou faire écouter de la musique, ou jouer de la musique, d'accord? Un instrument, peu importe lequel, une âme d'artiste. Ça peut vous aider à vous reconnecter à la joie. Ici, on peut me dire que vous êtes en train de travailler, d'accord, comme un orchestre en fin de compte, hein. On va dire votre vie, vous avez eu besoin Alors, il y a un maître d'orchestre, et puis vous avez plusieurs personnes, un qui joue de la flûte, un qui joue au piano, un qui joue de la guitare, un qui joue du violon, peu importe. Mais en fin de compte, à un moment donné, tous ces gens-là, d'accord, qui font partie de votre environnement, de votre famille, de votre vie, tout simplement, tous ces gens-là, eh ben, comme si vous aviez réussi finalement, ou vous allez réussir à vous accorder pour en faire une belle mélodie, pour raconter une histoire, ou pour raconter votre histoire. Parce que perdu est retrouvé. Pour trouver un sens à votre histoire. Vous voyez? Les choses se mettent en place.
Les choses se mettent en place. Et à leur juste place. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui vont se mettre à leur juste place, d'autres qui vont venir plus proches, d'autres qui vont s'éloigner, d'autres qui vont complètement partir de votre vie. Mais parce que c'est juste et parfait. Quelle est la haute vibration qui vous envoie de l'amour, on vous dit, les scorpions. Envoie de l'amour. Donc là, ici, on a du courrier, on a des fleurs, on a, soit c'est envers vous-même. Alors oui, envoyez de l'amour envers vous-même ou envers les personnes que vous aimez. Soit vous allez recevoir un courrier d'une personne qui vous aime, vous allez recevoir un courrier, un message, peu importe, hein, qui va vous montrer que vous êtes aimé, ou alors vous aussi, vous allez décider finalement d'exprimer cet amour-là, peut-être par écrit, pour exprimer à une personne ou à plusieurs personnes, parce qu'on voit il y a plusieurs courriers, que vous les aimez, d'accord? Et là, on vous dit envoie de l'amour. On va prendre une carte. Ah, mais on est dans votre période d'anniversaire aussi. On y arrive, les scorpions. Mais oui, donc là, peut-être que vous allez recevoir des messages aussi pour votre anniversaire et qui va vous faire plaisir. Et qui va vous faire plaisir. Et puis il y a ça aussi, ce moment de joie là, c'est peut-être ça, où justement peut-être que vous allez vous retrouver en famille et que voilà, ce sera vraiment un moment de joie, de retrouvailles, de partage, et que oui, avec la musique et tout, ça peut être tout simplement un joyeux anniversaire chanté par tout le monde, et que ça va vous toucher le cœur. Avec les murs et le toit, d'accord, comme c'est fait là, c'est comme s'il y a un moment, vous étiez dans une déconstruction. C'est comme s'il y a un moment, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et que, c'est pas malgré. Et que justement, grâce à tous vos efforts, grâce, on va dire, à votre chemin de vie, et puis les chemins de vie, on voit, hein, vous êtes plusieurs en fait à travailler sur peut-être le même objectif finalement, et que chacun, en y mettant du sien, arrive à reconstruire une maison avec sa main. D'accord? Donc chacun a mis sa main à la pâte pour retrouver une stabilité, pour retrouver une harmonie et une sécurité et où la lumière traverse. D'accord? Ce n'est pas une maison fermée, c'est une maison qui est ouverte. Donc la lumière traverse. Voilà, chacun a mis sa main à la pâte pour pouvoir retrouver une harmonie, pour pouvoir retrouver euh, euh, une structure dans une maison au sein d'une famille, d'accord? L'oracle de la pleine conscience. On a deux messages pour vous. L'acceptation. Vous voyez? Ici, cette femme, elle a plusieurs visages. C'est exactement le message que je vous ai donné au début. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'exprimer votre colère. Vous avez le droit d'exprimer votre tristesse. Vous avez le droit d'exprimer votre joie. Et vous avez le droit d'exprimer votre je m'en fous. Voilà. Tout simplement, ou je suis fatiguée. Vous avez le droit d'exprimer vos émotions. C'est légitime. C'est légitime. La petite voix intérieure. Et ici, on vous invite d'écouter cette petite voix intérieure. Donc là, ça veut dire qu'en acceptant qui vous êtes, en acceptant ce que vous ressentez, vous allez permettre cette connexion avec cette petite voix intérieure-là. Parce qu'elle est toute proche. Parce qu'elle est toute proche.
Comme j'ai dit, vivre, c'est ressentir. C'est pas faire des choses, s'agiter pour tout et n'importe quoi, voilà. C'est pas ça être vivant. Être vivant, c'est ressentir les choses. On prend un message de la Lune. Ressentir et pouvoir exprimer. Ah, vous avez vu, vous êtes encouragé dans votre chemin. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Votre dur labeur porte ses fruits. Ça veut dire que votre travail, il n'est pas inutile. D'accord? Peut-être que vous aviez fait des choses pour avoir un certain résultat et que vous vous apercevez que le résultat n'est pas ce que vous avez souhaité, mais il est autre. Peut-être que vous pourriez ressentir une certaine déception, mais on vous dit qu'il n'en est rien. Il n'y a pas à être déçu. C'est juste qu'on vous apporte un résultat qui vous convient le mieux à l'instant T, qui n'est pas forcément le résultat que vous avez souhaité. Vous voyez? C'est ça, se laisser guider par l'univers et accepter aussi les choses. Quand on fait une demande, et parfois il faut dire merci que ce qu'on demande, eh ben, on ne l'a pas. Parce que parfois on demande des choses sans savoir qu'il pourrait y avoir d'énormes conséquences après dans l'avenir. Et on se dit, eh ben, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Ben, si j'avais su, j'aurais pas accepté ça. Vous voyez? Mais là, on vous dit que on vous félicite d'un côté du travail fourni. On finit avec l'oracle bleu, les scorpions. Et comment vous pouvez savoir comment savoir que vous êtes mieux, que vous avez avancé, que vous avez évolué? C'est le cœur qui vous dira. Vous avez un cœur serein, eh ben c'est que vous avez fait les bonnes choses. Si vous êtes tourmenté, alors vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Mais si vous ressentez de la joie et de la paix, alors c'est que tout va bien, vous avez fait les bonnes choses. Oh, l'abondance. Ah, vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent à vous, les scorpions. L'abondance. On vous demande maintenant de tendre la main et recevez. L'initié. Vous étiez dans un chemin d'apprentissage. Vous avez retenu les leçons. L'hiver. Ici, on me dit que cet hiver-là, donc on a l'automne, où vous aurez cette ouverture de conscience, vous aurez cette compréhension, vous allez voir les choses changer et puis vous allez changer des choses aussi, d'accord? Parce que votre vision va changer, la vision de vous-même va changer, donc forcément vos actions vont changer aussi. Et là, on me dit que l'abondance, là, c'est cet hiver que vous verrez, que vous allez la ressentir. C'est cet hiver que vous allez la ressentir.
Encore l'eau avec vous. Les amis scorpions. L'eau qui ressort plusieurs fois. Donc peut-être que vous avez affaire à un autre signe d'eau aussi, donc scorpion, cancer, poisson. Euh, Ici, moi, je pense que ça vient vraiment travailler en vous, d'accord? Parce que c'est très propre à votre énergie, euh, à vos éléments. C'est vraiment vous vous retrouvez. Oui, oui. Vous vous retrouvez, vous vous reconnectez. Donc là, il y a aussi, on pourrait parler également que euh, il y a une compréhension des émotions, il y a une libération des émotions. D'accord? Et ça, c'est cette ouverture de conscience qui permet ça, finalement. D'accord? Et ça, je rappelle aussi que les soins énergétiques, ça permet euh, les ouvertures de conscience. D'accord? Ça vient travailler là-dessus. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, soins, thérapie, tout ça là, donc oui, votre champ vibratoire s'élargit. Mais il y a quelque chose qui se règle également au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui se règle au niveau des émotions. Le sacrifice. Vous allez arrêter d'être dans le sacrifice. Et vous voyez encore une fois, on a un couteau sous la gorge. C'est comme si que vous vous sentiez prisonnier, prisonnière. Il fallait faire attention à ce que vous dites. Euh, un, 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 un mal-être qui pourrait faire sortir justement ces choses piquantes aussi. D'accord? Et vous étiez dans une forme de... comme si vous n'aviez pas le choix. Vous étiez coincé, les pieds et mains liés. Mais là, ça se débloque. Là, ça se débloque et vous retrouvez votre estime de vous-même. Là, ça se débloque. Et tout ça, en fait, cette vie de sacrifice, là, ça vous a fait perdre beaucoup d'énergie, on voit, beaucoup d'énergie vitale, parce que vous, comme si, ben, en fait, c'est comme si vous étiez sans défense, sans force et sans défense. C'est comme si on vous a attaché et que on profite que vous êtes attaché pour vous foutre des baffes, par exemple. D'accord, vous pouvez pas vous défendre, vous êtes fatigué, vous n'avez pas mangé, puis vous n'êtes pas, voilà. C'est un peu ça. Mais finalement, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et c'est ce travail-là qui vous sera récompensé. Parce que malgré ça, il y a quelqu'un qui a tenu bon. Qui a tenu bon, euh, peut-être même sans prendre conscience, parce que le scorpion, il est solide quand même. C'est un signe qui est très solide, qui a une grande force intérieure, une grande maîtrise intérieure, même si les gens ne se rendent pas compte, mais dans les énergies, ça se sent. Une énergie scorpionique, c'est intense, c'est fort, c'est puissant. Donc oui, il a les épreuves à la hauteur de sa force. Le commerce. Ici, pour moi, c'est comme si vous allez arrêter de négocier les choses. Vous allez arrêter de négocier avec vous-même déjà pour commencer. Vous allez arrêter d'accepter toutes les situations, les personnes qui sont ambiguës, d'accord, toutes les sournoiseries, toutes les fourberies. Ça, vous allez arrêter. Vous allez vous rendre compte euh, que vous avez été victime de ça. Oui. Ici, il y a une personne qui vous faisiez face à une personne qui voulait vous dominer. Mais un scorpion ne se domine pas.
Faut le dire, énergétiquement, un scorpion, on ne domine pas un scorpion, c'est lui qui domine. C'est lui qui domine. Voilà. On a voulu... alors, excusez-moi. On reprend. On a voulu vous toucher dans votre temple, d'accord? On a profité comme si, peut-être dans un moment de faiblesse, comme je vous ai dit, hein, vous étiez attachés, pieds et mains liés, et c'est là qu'on a profité pour vous donner des coups, pour vous affaiblir encore plus. D'accord? Tout simplement, pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas liés, ces personnes-là n'auraient pas l'occasion de vous mettre à terre. D'accord? Donc finalement, une personne qui s'est fait peut-être montrer comme puissant n'en est rien finalement. Vous voyez, vous avez fait face à, comment on appelle ça? Une personne qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Vous avez fait face à une personne qui s'est pris, qui s'est montrée pour ce qu'elle n'est pas. Et vous avez tenu bon jusque-là parce que finalement, elle n'a pas touché votre temple intérieur, votre cœur sacré. Ça n'a pas été touché. Le physique, peut-être, ça vous a affaibli. Psychologiquement, peut-être, ça vous a affaibli. Mais le temple sacré, là, votre cœur, votre intérieur, c'est resté intact. Voilà, vous avez fait profil bas pendant un moment. On vous a fait regarder, c'est pas vous, vous avez regardé, on vous a fait regarder ailleurs pendant un moment. Voilà. Mais les nouvelles arrivent, les choses se dévoilent, d'accord? Vous savez, parfois dans la vie, il y a des ennemis qu'on ne combat qu'avec le temps. Donc il faut être patient, il faut savoir être patient. Parce que il y a des gens, avec le temps, on va dire, ils se fatiguent eux-mêmes. Ils arrivent à se piéger eux-mêmes. Vous voyez? Il y a des gens, il n'y a pas besoin d'aller les combattre comme ça. Faut et dépenser de l'énergie. Non. Laissez juste le temps faire les choses et vous allez voir que eux-mêmes, ils vont se faire avoir eux-mêmes. La patience est mère de toutes les vertus. Ici, vous aurez une décision à prendre par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Ah. Et c'est un cadeau que vous allez vous faire. C'est un cadeau, c'est une bénédiction. L'âme sœur. Un nouvel engagement envers une personne que vous aimez. Waouh! Oh my God! La lumière. Une bénédiction. C'est une bénédiction. D'accord? Il y a un réengagement, il y a un rapprochement, une nouvelle connexion, une connexion plus forte. Je dirais même, on dirait même que là, elle devient spirituelle. Par rapport à une personne qui est proche de vous, une âme sœur. D'accord? Quelqu'un qui fait partie de votre vie, ça peut être mari, femme, frère, sœur, père, mère, peu importe. Ou vraiment une amitié, mais c'est une amitié, quelqu'un que vous considérez comme votre frère, comme votre sœur, et je dis bien, c'est-à-dire que il y a une loyauté, il y a une fidélité, il y a un respect,
Vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'y a pas un qui domine et l'autre qui suit. D'accord? C'est vraiment une amitié loyale, sincère, honnête. Dans les épreuves comme dans les joies. Donc, autant vous dire que ça ne court pas des rues. Euh, et vous allez faire le choix de garder ça. D'accord? Il y a une nouvelle qui arrive à vous, peut-être qui va vous mettre dans une indécision. Euh, ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça semble être un choix difficile, mais vous le ferez. Vous le ferez. Déjà parce que vous allez reprendre l'estime de vous-même, donc vous allez vous respecter. Ce sera un choix qui sera dans le respect de vous-même et dans le respect d'une autre personne. D'une autre personne. Ouais. Ici, il y a quelqu'un, je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui est fourbe, qui essaie de se montrer comme un grand. Euh, il y a quelqu'un peut-être qui convoite quelque chose que vous avez, et qui regarde, qui fait des choses un petit peu en douce, incognito là. Euh, ouais, mais qui peut-être qui pourrait vous demander parce qu'il y a de l'argent qui ressort, hein. Il y a de l'argent, il y a le commerce, héritage, je sais pas, un prêt ou peu importe, qui pourrait vous mettre dans le sacrifice, on vous dit, hein, qui pourrait vous mettre dans le sacrifice. Donc ici, il y a une personne qui pourrait peut-être ruser, voilà, user de stratégie pour vous faire signer quelque chose par rapport aux finances, par rapport aux financiers, à un achat. Donc attention à ça, d'accord? On vous fait croire que c'est pour telle chose et finalement c'est pour autre chose. Donc attention à ça. Pendant cette période d'automne, d'accord? Ici on vous dit justement, faites confiance en vos ressentis, faites confiance en votre, à cette petite voix. Faites confiance à cette petite voix. Si vous sentez pas, alors ne sentez pas. Alors peut-être que justement ça peut être un choix difficile parce que c'est quelqu'un de proche. Parce que c'est quelqu'un de proche. Ok. Voilà, les amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos likes, partages, abonnements et commentaires. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.